Vidéo, la dénonciation. Une victime du sentier spirituel brise le silence en nous invitant à méditer sur ces glaçants propos, issus non pas de l'imaginaire ou d'un humour grinçant, mais de faits bien réels. La personne parle en connaissance de cause. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre, dit-elle, dans la voix noble du divin ECK, de la part de Cal Niranjan et de ses nombreux acolytes et autres parasites humains ou non. Voici une liste non exhaustive de faits réels et vécus. Incitation à la débauche, usurpation d'identité, vol des biens matériels, outrage de l'espace psychique, se greffe dans l'aura de la victime, vampirisme sexuel, contrôle mental, conditionnement subconscrit, intoxication de la sphère émotionnelle, martyr physique, en vue de casser les esprits rebelles à leur dictature, parasitage par les douleurs, des soucis, des peurs. Voyez-vous, il y a une chose dont il est bon de se rappeler. Dans ce monde, l'âme coincée entre leurs mains est soumise dès la naissance à leurs caprices futiles, débiles, dangereux, voire même meurtriers. Trahison, hypocrisie, félonie, concupiscence, haine, violence, avarice, attachement sont les passions savourées parmi d'autres par les fidèles du pouvoir négatif, le Seigneur et Maître des mondes d'en bas. Néanmoins, la bonne nouvelle en cela, les limites de leur champ d'action, limites imposées par le continuum espace-barre-oblique-temps, bien sûr, provoquant une actualité sans arrêt mutante, mais aussi par le principe du karma ou loi de compensation. Contrairement à ce qu'ils peuvent croire, ils n'en sont pas immunisés. En conclusion, ce qui est valable à un moment donné peut fort bien ne plus l'être à un autre moment, c'est encourageant. Grâce à la mise en œuvre du principe universel du libre arbitre, chaque instant de l'existence offre cette royale alternative de décider de la nature de son propre sort. Pour le vrai spirituel, impossible n'existe pas. Il existe toujours une alternative, un choix à prendre. Se laisser corrompre par les nuisibles et autres esprits diaboliques, ou bien les réduire, pour ne plus qu'ils puissent détruire ou avilir. Ce monde étant par nature essentiellement négatif, ce qui est bon de se rappeler, le travail sur soi, en vue d'atteindre la liberté spirituelle, est remis en question en permanence. Voyez-vous, c'est en cela que la vie ici-bas, dans toute son horreur, comme dans toute sa splendeur, devient vraiment exaltante et riche de spirituel. Savoir tirer le meilleur parti des expériences, quelles qu'elles soient, mauvaises ou bonnes, est sûrement le plus grand défi offert de la vie, en vue de rejoindre les paradis célestes. Le but ultime de nos aventures terrestres, c'est une bénédiction divine pour l'âme, d'endosser une vêture charnelle. Elle peut ainsi devenir consciente de sa propre gloire, et aider le commun des mortels, enfermés dans les ténèbres de l'ignorance, à retrouver l'émancipation et l'équilibre spirituel. Son credo de vie s'établit en peu de règles, simples mais essentielles dans le processus de l'évolution. A. Ne jamais se laisser troubler par son milieu environnant. B. Se montrer égale à elle-même, à tout moment, quelles soient les circonstances, mauvaises ou bonnes. C. Garder toujours le sens de la mesure et des valeurs, en dépit des conditions. D. Transcender la nécessité de naître et de ressusciter. La conscience de Dieu est la connaissance suprême. Au niveau de cet état d'osmose, dans l'esprit ECK, l'âme, forcément, peut s'affranchir de la roue de la vie. NDS. Que les bénédictions, dialogues et inspirations du livre de Paul Twitchell. L'étranger au bord de la rivière. Copyright 1966 essai en quart. P.O. Box 2000. Minneapolis MN 55 317, USA. Merci de votre attention.